sur RTV. Nous recevons pour ce numéro de notre invité, Francis Benelux Kofi, président de la jeunesse du RHDP, en charge des mouvements et associations. Bonjour, monsieur Kofi. Bonjour, Miss Fatou Diaby. Et bienvenue. Merci. L'on a assisté à un conflit intercommunautaire les 24 et 25 février dernier dans le village de Kabakouman, dans la sous-préfecture de Biankouman. Le bilan est lourd, 3 morts, 2 blessés. On assiste de plus en plus à ce genre de conflit. Est-ce que tout ceci ne met pas en péril la cohésion sociale déjà fragile dans ces régions? Alors, pour répondre à votre question, à votre préoccupation, les conflits communautaires sont légion dans notre région. Et vous avez dit que ça apporte effectivement un coup, n'est-ce pas, au processus de paix, à la stabilité donc, de notre pays. Et les conflits communautaires, comme je l'ai dit, sont un frein aux efforts que fournissent, n'est-ce pas, le président de la République et le gouvernement dans la recherche, n'est-ce pas, de la cohésion et de la construction de la paix de façon générale. Alors, il est important qu'au niveau des différentes localités, le corps préfectoral puisse, n'est-ce pas, passer à une phase de sensibilisation de nos populations. C'est l'intérêt donc pour chacun, n'est-ce pas, de participer à la construction de cette paix-là. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, la stabilité et la paix sont encore fragiles et il est important pour nous de l'entretenir, la paix, surtout que nous sommes oufouettistes. Il faut donc, n'est-ce pas, pallier le plus rapidement possible à un certain nombre de dysfonctionnements au niveau des communautés et faire en sorte que la paix soit véritablement bâtie. C'est bientôt les élections. Le gouvernement a annoncé le mercredi dernier en Conseil des ministres pour ce qui est de l'acquisition des cartes nationales d'identité, le déploiement sur le terrain de près de 2000 kits d'enrôlement. Cette décision fait suite aux nombreuses plaintes des populations qui ont du mal à se faire enrôler. Est-ce que les 2000 kits permettront aux agents d'être efficaces, d'être plus efficaces sur le terrain? Bien, je pense que le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans, n'est-ce pas, cette phase d'établissement des cartes nationales d'identité. C'est une étape véritablement importante avant donc, les échéances de 2020. Et au niveau du gouvernement, tous les efforts sont donc menés pour faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens puissent, n'est-ce pas, prendre part à ce processus-là. Alors, ça répond, les 2000 kits qui ont été donc complétés répondent donc à un besoin d'efficacité, à faire en sorte qu'au bout du fil, nous ayons, n'est-ce pas, un résultat assez satisfaisant, faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens, n'est-ce pas, donc, puissent se faire enrôler. Et donc, c'est ces efforts-là qui sont consentis par le gouvernement. C'est à saluer et c'est à mettre au profit donc, comment on appelle ça, des efforts donc, que le gouvernement entend mettre en place pour que ce processus soit véritablement une réussite. Est-ce que c'est une solution également à toutes les plaintes formulées par l'opposition? Non, je ne dirais pas que c'est une solution aux plaintes formulées par l'opposition, mais c'est ce que je dis. Nous avons intérêt donc à faire en sorte que le processus soit véritablement une réussite. Alors, tout ce qui peut concourir à la réussite de ce processus-là est à saluer. Et je pense que le gouvernement est ouvert, n'est-ce pas, à toutes les critiques qui sont portées, ça et là, et donc répond de façon efficiente à la problématique. Le samedi dernier, l'on a assisté à une grande mobilisation de la jeunesse unie pour la Côte d'Ivoire nouvelle, avec à sa tête Kader Abdoul Cissé. C'est véritablement la première grande mobilisation de la jeunesse du parti. Vous qui êtes le président de la jeunesse du RHDP en charge des mouvements, est-ce qu'on peut dire que la jeunesse se réveille enfin? Ben déjà, c'est une satisfaction personnelle pour moi-même en tant que président, n'est-ce pas, chargé de la jeunesse du RHDP en charge des mouvements et associations, d'autant plus que celui qui a fait l'action, M. Cissé Abdoul Kader, est vice-président du bureau national que je conduis. Donc c'est une satisfaction personnelle et cela démontre, n'est-ce pas, du dynamisme des mouvements et associations donc, dans le processus de mobilisation de nos militants. Alors, la jeunesse se réveille, je ne dirais pas non, la jeunesse est déjà réveillée. Nous avons bien à l'esprit que nous sommes dans une phase de mobilisation. La jeunesse est déjà réveillée, mais on ne vous sent pas sur le terrain. Bien sûr, on est tout le temps sur le terrain, malheureusement. C'est pourquoi je saluais tout à l'heure le fait que nous ayons invité ici. C'est un support de communication par lequel donc, nous pouvons porter à la connaissance de l'ensemble des Ivoiriens ce qui est fait au quotidien. Alors, je dis qu'il y a plusieurs actions comme ça qui sont menées.
C'est vrai que celle-ci est une action grandeur nature, alors qui pourra se poursuivre, puisque dans mon bureau, donc, nous avons des présidents de mouvements, des présidents d'associations aussi dynamiques les uns que les autres, donc qui vont au fil du temps participer, n'est-ce pas, à cette mobilisation de la jeunesse du parti. Alors, ce que je veux dire, ajouter, il est important que la direction du parti donc, comprenne les enjeux, comprenant les enjeux, puisse donc porter un appui véritablement assez efficace à toute cette jeunesse-là. Quel genre d'appui? Non, je veux dire, les appuis sont ceux qu'on connaît, notamment en termes de mobilisation, en termes de sensibilisation des militants. Il faut bien que nous soyons appuyés dans l'action. Et je voudrais saluer à ce titre déjà le ministre, le directeur exécutif Adama Bictogo, qui consent beaucoup d'efforts dans le soutien donc, de ces mouvements et associations au quotidien, de sorte que nous puissions mener des actions d'envergure, des porte-à-porte, n'est-ce pas, des actions de proximité, parce que dans cette phase-là préélectorale, il s'agit aussi de travailler sur tous ces aspects-là. Il s'agit de faire aussi des porte-à-porte afin que le maximum de nos militants soient sensibilisés à toutes les questions d'actualité. Quelle sera la suite après cette sortie de la jeunesse unie pour la Côte d'Ivoire nouvelle? Ben, d'autres activités de cette envergure auront le cours. Et je rappelle qu'on attend toujours la sortie officielle de la jeunesse du RHDP. La sortie officielle du RHDP, mais tout cela doit être contenu dans un chronogramme bien détaillé qui est donc à la disposition du directeur exécutif. Je pense que déjà, ils nous ont permis de faire nos premières réunions de prise de contact, nous avons fait. Ensuite, il va s'agir également avec le directeur exécutif Adama Bictogo de procéder à la présentation officielle des différents bureaux. Le bureau du président d'Ascension, le bureau également de la présidente Da Noa Mireille, et également mon bureau. Alors, nous allons présenter d'abord ces 3 bureaux et à la suite de cette présentation-là, nous allons envahir le terrain, nous allons envahir le pays, inonder tous les hameaux et villages pour faire en sorte que nous appelons nos militants à participer aux différents processus concours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la cohésion au sein des instances dirigeantes de la jeunesse du RHDP? On a comme l'impression qu'il y a un malaise. Oh, moi, je ne le perçois pas ainsi. D'accord. Je vous l'ai dit hors antenne que je ne perçois pas cette question ainsi. Moi, je n'ai personnellement aucun problème ni avec le directeur exécutif Kragwe Philippe, qui est un frère, un ami de longue date. Je n'ai également aucun souci avec le président d'Ascension, avec qui me fait la courtoisie de la fonction de me respecter. Donc, il y a un respect mutuel qui existe entre lui et moi. D'ailleurs, je lui ai même dit que je passais le saluer à son domicile. Et également, Mylène Nouan, qui est en parfaite symbiose avec Francis Benelus Kofi. Alors, je ne vois personnellement aucun malaise. Aucun malaise. Vous, personnellement, vous ne voyez aucun malaise entre vous et Kragbe, entre vous et D'Ascension, et entre vous et Mme Mireille. Mais n'empêche que il y aurait un malaise entre D'Ascension et Philippe Kragbe. Qu'en est-il réellement? Il y aurait un malaise. Qu'en est-il réellement? Sur cette question-là, je ne voudrais pas trop m'attarder parce que, bon, jusque-là, Philippe, le directeur exécutif Philippe Kragbe et le président Da ne me l'ont pas démontré. D'Ascension qui dit, par exemple, que Philippe Kragbe est censé s'occuper du côté administratif et lui, du côté terrain. Oui, mais la feuille de route est claire sur cette question. Donc vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? La feuille de route est claire sur cette question et je pense que le directeur exécutif a le préciser. Et le président Da, tout comme moi et Mireille, nous sommes dans l'opérationnel, nous sommes donc des agents de terrain, des soldats de terrain. Le directeur exécutif Kragbe Philippe a un rôle, n'est-ce pas, de supervision de nos activités, également un rôle de coordination des actions que nous menons sur le terrain au quotidien. Alors il a ce rôle-là et il s'agit donc pour lui de porter à la direction exécutive toutes les actions qui sont menées ça et là par nos structures spécialisées. Alors il ne devrait normalement pas avoir de conflit de compétences puisque les parkings, comme on dirait, sont partagés. Est-ce que ce problème-là ne représente pas aujourd'hui un handicap pour le parti? Non, je ne perçois toujours pas ça ainsi. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est surtout l'objectif principal. D'accord. L'objectif principal du moins, c'est de faire en sorte que le RHDP, n'est-ce pas, conserve le pouvoir d'État.
et d'y travailler sérieusement. Alors, toute autre question en dehors de cet objectif-là constitue pour moi du menu fretin. Voilà. Il ne s'agit pas de nous, notre personne. Il s'agit de l'intérêt du parti. Voilà, de faire en sorte que le RHDP consolide ses assises sur le chiquier national. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Les questions de personnes ne sont pas, pour moi, assez importantes. Les questions de personnes ne sont pas importantes. Mais, donc, vous confirmez qu'il y a un malaise. Je ne confirme pas. Il y a quelques mois, le ministre Mamadou Touré lançait l'opération Retour à la maison. La semaine dernière, Célestine Trazéré, députée pro Soro, a regagné le RHDP. Est-ce que vous travaillez pour l'adhésion des jeunes du PDCI au RHDP et pourquoi pas de la jeunesse du FPI? Bien sûr que nous y travaillons. Nous y travaillons et c'est à saluer le retour de Mme Trazéré. Des efforts sont faits ça et là, mais je pense que ce retour s'est fait de facto. Les gens constatent que le bilan du RHDP est à saluer et donc ils comprennent que le RHDP est véritablement le parti qui est capable d'aujourd'hui d'apporter, n'est-ce pas, un nouvel essor au développement du pays. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, il n'y a pas besoin de trop séduire les gens. Voilà. Le travail que fait le président de la République et son gouvernement sont assez séduisants pour permettre, n'est-ce pas, à tout le monde de comprendre qu'il est plus intéressant, plus aisé de militer au sein du RHDP. Alors, sur la question que vous posez, nous y travaillons, nous faisons en sorte qu'au quotidien, nos amis du PDCI, la JPDCI notamment, et des amis également du FPI comprennent qu'il n'y a pas, en dehors du RHDP, un parti aujourd'hui capable de faire mieux. Est-ce qu'ils comprennent cela? Effectivement, ils comprennent puisque nous avons avec nous, dans le fonctionnement que nous avons aujourd'hui, notamment au niveau donc, des mouvements et associations, nous avons notamment des jeunes du FPI, je ne citerai pas de nom, mais qui sont avec nous, et également de la JPDCI qui nous appelle au quotidien donc pour nous féliciter, nous encourager dans la dynamique dans laquelle nous nous inscrivons. Parlons à présent de vous. Monsieur Francis Benelux, vous revenez vous aussi du PDCI. Bien sûr. Est-ce que vous vous sentez bien intégré dans cette grande famille du RHDP? Bien intégré, je dirais oui, puisque déjà il a été désigné pour, n'est-ce pas, diriger la jeunesse des mouvements et associations. Il n'y a pas meilleure intégration que ça. Il n'y a pas meilleure intégration et je pense que nous travaillons. Vous savez, le RHDP est un parti qui est en train de se construire. Alors c'est une nouvelle famille que nous sommes en train de bâtir. Il y a que nous devons comprendre chacun à son niveau, que nous devons faire des efforts pour, n'est-ce pas, consolider cette fraternité agissante que nous voulons, que souhaite d'ailleurs le président de la République. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous n'êtes pas au RHDP par conviction, mais plutôt au restaurant? Je ne sais pas qui le dit, peut-être nos amis de la JPDCI, mais ils connaissent Francis Benelux Kofi. Voilà, Francis Benelux Kofi est un monsieur bien connu au niveau de la JPDCI. Je pense que pour ceux qui connaissent Benelux, ne pourraient pas tenir de tels propos, puisque il y a une longue expérience au niveau du PDCI. Et jamais, je dis bien jamais, je n'ai visité les salons des ministres, ni des députés. Mais qu'est-ce qui a justifié votre retour au RHDP? Pas mon retour. Nous étions déjà RHDP dans sa nomenclature ancienne, avec le président Henri Konan Bédié lui-même, qui, n'est-ce pas, nous avait tracé les sillons de ce que devait être le RHDP et de la vision qu'il entretenait également. Alors, à un moment donné, quand il décide de se retirer, nous, on a perçu qu'il était important qu'on poursuive, n'est-ce pas, l'aventure avec le RHDP. Alors, c'est une peut-être très belle aventure que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes fiers donc de participer à la construction de ce nouveau parti-là qui essaie d'apporter aux Ivoiriens, n'est-ce pas, un mieux-être. Vous êtes en charge des mouvements et associations du RHDP. On assiste de plus en plus à la création de mouvements de soutien. Il y en aura beaucoup. Quels sont les critères d'accréditation des mouvements au sein du RHDP? Bien, malheureusement, comme vous avez dit, je ne dirais pas malheureusement pour le fait qu'il y ait une multitude de mouvements qui sont en gestation, mais je dis malheureusement que nous n'avons pas encore véritablement travaillé de façon efficiente sur le recensement donc, des différents mouvements et associations, puisque le bureau se met maintenant en place. Mais à l'intérieur de notre bureau, il y a un secrétaire national qui est chargé de cette question-là. Mais c'est à saluer. Hein. Moi, je dis que c'est à saluer, d'autant plus que 1 plus 1 font 2. Voilà. Si chacun d'eux peut apporter à la mobilisation de nos troupes, si chacun d'eux peut travailler sur le terrain à faire en sorte que le RHDP soit davantage fort,
nous devons les saluer. Il y a des mouvements qu'on dit être grands, et il y en a qui sont de toute petite taille, mais qui peuvent, n'est-ce pas, contribuer à tous les échelons au processus donc, de dynamisation de nos sections, de nos bases et de nos coordinations régionales. Alors, nous devons les saluer. Maintenant, faire en sorte qu'ils soient bien structurés, n'est-ce pas, pour répondre aux défis donc, du moment. Pour terminer, est-ce qu'on peut s'imaginer une victoire du RHDP sans les mouvements de soutien? Ben, moi, j'ai tendance à le dire, et c'est sans faux fuyant. Je dis que les mouvements et les associations constituent, n'est-ce pas, les phalanges agissantes de chaque parti. Non pas seulement le RHDP, mais à l'intérieur de tous les partis aujourd'hui, nous constatons que les mouvements et associations sont les plus dynamiques. Voilà. Ce sont les plus dynamiques. D'ailleurs, vous avez dit que la jeunesse du RHDP se réveille avec seulement l'activité du vice-président Kader Fofana, Kader Cissé, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est un indice. C'est un indice de notre vitalité, de la vitalité des mouvements et des associations dans la vie de chaque parti. Et je pense que si on prend exemple sur l'Occident, aujourd'hui, ce sont les associations et les mouvements constitués qui sont aussi puissants, qui portent des gens à la tête donc, des États. Merci, M. Kofi, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à vous que je dis merci. À très bientôt pour un autre numéro de notre invité.